mener à un fruit. Et donc, les choses ne naissent pas sans cause. Et donc, il y a ce jeu incommensurable de cause et d'effet. Et si on remonte dans ce processus de causalité au fil du temps, eh bien, on trouvera toujours, quel que soit le point dans lequel on essaie de remonter dans le temps, eh bien, tout ce phénomène aura nécessairement une cause qui l'a précédé, qui elle-même a une cause qui l'a précédé, et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est un processus sans début. Parce que le problème d'un début véritable, c'est-à-dire que quelque chose qui n'existerait pas tout d'abord et existerait ensuite, est insoluble, parce que ça voudrait dire que ce premier événement s'est produit sans cause. Et donc, il y a une faute inacceptable de logique. C'est pour ça, dans le monde relatif des phénomènes, on parle d'un monde sans début, d'un enchaînement de cause à effet qui n'a pas de début. Alors, une fois qu'on a pris conscience que l'ensemble, notamment de la souffrance et du bien-être, résulte de cette combinaison de différentes causes et circonstances, et qu'en même temps, nous prenons conscience que, bien sûr, nous souhaitons éviter la souffrance et nous souhaitons accomplir le bien-être, à ce moment-là, on ne peut pas se contenter de laisser les choses se faire passivement. Il faut faire des efforts qui sont fondés sur une juste compréhension de ces liens d'interdépendance. Alors, si l'on va plus dans le détail, on parle de 12 liens d'interdépendance. Par exemple, dans les temples tibétains, on voit à l'entrée du temple, généralement sur les fresques qui sont à l'extérieur, près de la porte d'entrée, on voit des représentations de ce qu'on appelle la roue de la vie, avec les différents états d'être, différents royaumes dans lesquels renaissent les êtres, et puis autour, symbolisés par des dessins, ces 12 liens d'interdépendance qui caractérisent le cercle du samsara. Alors, on trouve aussi cette notion de lien de cause à effet, par exemple dans les philosophies hindoues. Et qu'est-ce qui fait alors la différence avec le bouddhisme, par exemple, entre les théories du Samkhya, de l'hindouisme, ceux des Tirtika hindous, et ceux de la vision de la bouddhiste. Donc, pour ce qui est de la description des phénomènes extérieurs qui fonctionnent sur les lois de cause à effet, il y a une grande similarité. Par contre, il y a une différence sur la nature du sujet qui fait l'expérience de tout cela. En effet, dans la plupart des traditions hindoues, on suppose que ce sujet est une entité individuelle qui a une douée d'existence propre, qui parfois même est substantielle, qui est tangible, qui est une entité qui existe par elle-même, et de façon indépendante, et l'esprit s'attache à cette notion d'un soi individuel qui constituerait une entité autonome ultime. Et donc, dans l'hindouisme, on ne réalise pas que, comme le dit le bouddhisme, que là aussi, ce concept d'une identité personnelle, en fait, ne recouvre pas une entité autonome et permanente, mais que le sujet lui-même est aussi un composé impermanent qui résulte d'un ensemble de causes et d'effets et de ces liens d'interdépendance. Donc c'est là la principale différence. Également, lorsque l'on parle des différentes lois de cause à effet, il y a des enchaînements de la souffrance, la première noble vérité. On distingue dans le bouddhisme 3 types de souffrances. Il y a les souffrances qui ne cessent de s'ajouter les unes aux autres, celles qui sont évidentes aux yeux de tous. Et puis il y a aussi les souffrances qui naissent du changement. Par exemple, une situation en apparente heureuse et agréable, du fait de l'impermanence, va rapidement se transformer en souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins évident aux yeux de tous, et il n'y a pas tellement besoin d'approfondir ça plus avant. Et dans les traditions non bouddhistes, en Inde, il y avait cette compréhension notamment de la souffrance liée au changement, et cette compréhension pouvait mener à se dégager en partie de
certaine cause de la souffrance et à atteindre à ce qu'on appelle les 4 différents niveaux de concentration ou de dhyana. Ce qui est particulier au bouddhisme, c'est l'analyse du niveau le plus profond de la souffrance. Et aussi au fait que cette souffrance n'est pas due simplement à un enchaînement spontané des causes et des effets dus au flot du temps et des phénomènes, mais que la souffrance a des causes bien spécifiques. Et que ces causes, si on y réfléchit, on s'aperçoit qu'elles sont liées aux facteurs mentaux obscurcissants, on appelle parfois les émotions conflictuelles ou les kleshas en sanskrit, qui sont de différentes sortes. Certains viennent du fait que l'on comprend la réalité de manière complètement fausse, de manière inversée. On se trompe sur les lois de cause à effet. On ne comprend pas quelles sont les causes qui vont mener à la souffrance, quelles sont les causes qui vont mener à la félicité. Et là, il y a aussi deux formes d'ignorance. L'une qui est simplement une ignorance vis-à-vis de cet enchaînement des causes à effet, et l'autre est une ignorance vis-à-vis de la nature ultime des choses. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quelle est la nature ultime du monde des phénomènes. Et ces deux formes sont donc des visions fausses, erronées de la réalité. Il y a une autre manière d'aborder cette ignorance, qui est celle qu'a suivi Asanga, qui se dit que c'est une simple obscurité mentale, c'est une simple ignorance. Simplement, on ne comprend pas la nature des choses et il ne distingue pas entre l'ignorance des lois de cause à effet et l'ignorance qui est liée à la nature ultime des choses. Toujours est-il que si l'on souhaite vraiment échapper à la souffrance, il faut donc remédier à cette ignorance et reconnaître que c'est à cause de l'ignorance que nous souffrons. Ça semble être une chose de tout à fait de bon sens. Si à chaque instant nous étions suffisamment éveillés pour savoir que telle ou telle action que nous accomplissons vont mener à la souffrance, on ne serait pas si stupide au point de continuer sciemment à accumuler instant après instant des choses qui nous font souffrir. Donc si on continue à le faire, ce qui est le cas, c'est bien parce que nous sommes ignorants. Et donc il est nécessaire de s'éveiller à cette ignorance et de reconnaître, d'identifier les causes de la souffrance. Alors là, ces causes, il y en a de deux types principaux. L'une est liée au karma, c'est-à-dire, en fait, karma, ça veut dire action. C'est-à-dire la façon dont nous agissons, et ces actions peuvent se reporter au corps, c'est des actions physiques, à la parole, et aussi à nos pensées. Et puis, il y en a une autre qui est plus liée au klesha, c'est-à-dire aux facteurs mentaux perturbateurs ou qui obscurcissent et troublent notre esprit et qui là sont purement sur un aspect plus mental et plus conceptuel. Là, il y a différentes visions quant à la nature du karma. Selon l'Abhidharma, le karma est associé au flot de la conscience. Selon le Madhyamika, on associe plus le karma à quelque chose qui est lié à la rupa, à la forme. Quoi qu'il en soit, en général, on considère plus que le karma est caractérisé par le fait qu'il y a ou non une motivation. C'est-à-dire qu'on décide de faire telle ou telle chose, de dire telle ou telle chose, et cette motivation va caractériser un karma. Donc quand on a à ce niveau de motivation, à niveau mental, dans le bouddhisme, on reconnaît différents aspects à tout événement mental. Il y a un aspect central d'un événement mental particulier, et il y a toujours des facteurs mentaux associés à cet événement mental principal. Et donc là, et maintenant si on prend d'autres aspects de l'enseignement du bouddhisme, par exemple l'enseignement du Vajrayana ou des Tantras, on parlera d'un aspect subtil de la conscience ou d'un aspect grossier de la conscience. Donc en gros, on s'aperçoit qu'il y a tout un ensemble d'enseignements, d'investigations qui toutes sont liées à la façon dont fonctionne la conscience, aux différents aspects de ce flot de conscience et de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait acceptable de dire que le bouddhisme finalement est une science de l'esprit. Et c'est aussi pour ça que de nos jours, ceux qui dans les sciences contemporaines s'intéressent à la psychologie
se tournent souvent vers le bouddhisme pour avoir des éclaircissements sur cette investigation des différents phénomènes mentaux, puisque le bouddhisme est intéressé à ça maintenant depuis plus de 2 millénaires. Donc, en ce qui me concerne, depuis une trentaine d'années, j'ai maintenu un dialogue fréquent avec des scientifiques et pour des bienfaits mutuels. En effet, en ce qui concerne la description des phénomènes extérieurs, la physique, la biologie, nous avons beaucoup appris de la science contemporaine qui a poussé beaucoup plus en détail l'investigation des phénomènes extérieurs. Par exemple, dans le domaine de la cosmologie ou de la physique, nous avons évidemment beaucoup à apprendre des descriptions de la science contemporaine. Mais quand on en vient à la science de l'esprit, alors là, c'est un peu le contraire. Nous avons beaucoup à partager et à offrir à nos collègues scientifiques contemporains. Et donc, en quelque sorte, cette science de l'esprit, elle doit être mise au service dans le bouddhisme pour remédier, encore une fois, à la souffrance. Et pour remédier à la souffrance, il faut que les méthodes, les moyens de connaissance que nous utilisions soient des méthodes appropriées, qu'elles soient fondées sur une connaissance valide. Nous ne pouvons pas accomplir quelque chose si notre compréhension de la réalité est fausse, si elle n'est faite que de projection de notre esprit. Quelque chose qui est fondé sur une mauvaise appréciation de la réalité sera par nature dysfonctionnelle. Elle ne conduira pas à son fruit. Et donc c'est pour ça que si l'on veut obtenir le bonheur et se débarrasser de la souffrance, il faut que notre compréhension de la réalité ne soit pas distordue par l'ignorance. D'où l'importance d'une connaissance valide de la réalité. Et cela mène notamment à définir des visions philosophiques ou des visions de ce qu'est la réalité. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme, on met aussi l'accent sur ce qu'on appelle les deux vérités. La vérité ultime, qui va directement à la reconnaissance de la nature véritable des choses par rapport à la vérité conventionnelle, qui, elle, s'intéresse à la façon dont les choses apparaissent. Or, il est certain que si l'on se contente d'observer la façon dont les choses nous apparaissent, eh bien on peut se tromper complètement sur leur nature véritable. Il y a un fossé entre ce que les choses sont et la façon dont elles nous apparaissent. Et nous ne pouvons pas donc nous satisfaire d'une simple appréciation de la façon dont les choses apparaissent. Il est nécessaire d'analyser, de se livrer à une investigation profonde jusqu'à ce que nous ayons atteint une certitude quant à leur nature véritable.